ici sur ce stand du ministère des Armées dans le cadre du Salon des maires. Nous sommes donc à la deuxième journée de ce Salon des maires et la suite de nos conférences thématiques avec celle qui vient particulièrement intéressante puisqu'elle met en lumière un événement majeur, le 80e anniversaire des débarquements de la Libération et de la Victoire, événement majeur qui se profile à l'horizon 2024, 2025 aussi, on va l'évoquer avec vous, général de corps d'armée Michel Delion, directeur général de la mission 80e anniversaire de la Libération de la France. Bonjour à vous. Bonjour à tous et toutes. Alors, une première question, à quoi correspond cette mission, parce qu'il y a bien une mission 80e anniversaire de la libération de la France. C'est un groupement d'intérêt public, c'est ça ? Tout à fait, c'est un groupement d'intérêt public qui a été officiellement créé par un arrêté publié le 8 septembre 2023. Cet arrêté organise ce groupement d'intérêt public sous la présidence de l'ambassadeur Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France à Washington. Et j'en suis le directeur général délégué et le préfet Fabien Sudry. Et nous avons une petite équipe composée d'une douzaine de personnes, à la fois interministérielle, mais également ouverte sur la société civile, comme en témoigne la présence à mes côtés de Madame Léa Lepez, qui est notre conseillère territoriale. Comment elle fonctionne, cette mission ? Expliquez-nous un petit peu les rouages. Alors, cette mission fonctionne au niveau national avec un lien bien évidemment vers nos autorités, mais également un lien très fort vers les territoires, en particulier pour pouvoir co-organiser les événements majeurs que sont les 4 principaux de l'année 2024, le débarquement de Normandie le 10 mai, le 6 juin, le débarquement de Provence et sa libération à partir du 15 août, la libération de Paris le 25 août, et la libération de Strasbourg le 23 novembre. Ça, ce sont les 4 événements principaux. Mais dans une vraie logique de territorialisation, nous allons au sein de chacun des territoires susciter des projets de manière à pouvoir associer chaque commune, chaque territoire à sa propre libération. On va revenir un peu plus tard, évidemment, dans le contenu même de ces cérémonies qui vont se dérouler au fil du temps, à cheval entre 2024 et 2025. Mais j'aimerais qu'on continue à parler concrètement de comment vous œuvrez en amont. Pour organiser et promouvoir ces cérémonies, vous devez travailler avec différents ministères, acteurs régionaux et partenaires, y compris internationaux, au passage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'orchestre tout ça ? Cela s'orchestre de manière extrêmement simple par une comitologie qui a été mise en place pour pouvoir, au sein de l'équipe, arriver à agréger toutes les compétences nécessaires. Vous l'avez cité, compétences internationales égale diplomatie, compétences territoriales égale lien avec les territoires, compétences éducatives, bien évidemment en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, compétences culturelles également, car cet aspect est extrêmement important. On est au Salon des maires, ça n'aura échappé à personne. Les collectivités, pour ne parler que d'elles, elles sont fondamentales dans ce qui se dessine à l'horizon ? Les collectivités sont absolument fondamentales et c'est pour cela qu'un certain nombre d'entre elles feront l'objet, sur leur volonté, d'une démarche d'adhésion en qualité d'adhérent au groupement d'intérêt public. Il y a donc des membres fondateurs, essentiellement l'État, la Caisse des dépôts et consignations, l'Ordre de la Libération et l'Office national des combattants et victimes de guerre. Et nous allons agréger autour de ce noyau clé, en quelque sorte, les collectivités territoriales qui souhaitent nous rejoindre pour permettre une véritable co-construction de ce programme commémoratif. Oui, c'est très collaboratif. Alors, j'aimerais juste qu'on dise un mot quand même avant d'évoquer le programme sur, encore une fois, votre fonctionnement et sur cette mission avec ce conseil scientifique et d'orientation qui a été constitué au sein de ce groupement d'intérêt public. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est précisément, en quoi il consiste, de qui il est composé et quelle est donc sa vocation. Alors, le conseil scientifique et d'orientation est présidé par M. Denis Péchanski, et va nous permettre, avec l'apport d'une vingtaine de spécialistes incontestables de cette période, de pouvoir aller
chercher les angles mémoriels qui n'ont pas forcément été encore assez mis en lumière dans les commémorations précédentes. Il y a donc une véritable volonté d'un équilibre des mémoires sur la totalité du territoire, car chacune des régions s'étant libérée d'une manière un petit peu différente, il y a encore des histoires humaines à raconter et à agréger dans la mémoire nationale. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de pans justement qui n'auraient pas été jusqu'à présent particulièrement mis en lumière et qui feront l'objet d'une attention toute particulière dans les temps à venir? Il sera extrêmement important de pouvoir aller chercher des zones d'ombre qui n'ont pas forcément été assez travaillées aujourd'hui, sans porter de jugement ou de regard d'aujourd'hui, simplement pour les intégrer dans la mémoire nationale. Et parmi les pistes que nous avons, je vais vous en citer 3. Tout d'abord, la place des civils dans la guerre et la véritable volonté de considérer les victimes civiles de la guerre, en particulier en Normandie, qui a été un véritable sujet. Le deuxième aspect, par exemple, que nous allons considérer, c'est la manière dont, après la libération, l'épuration s'est conduite, avec parfois certaines exagérations qu'il faudra bien évidemment souligner et mettre en lumière. Et enfin, pour terminer, il y a quelque chose qui est peut-être également assez important, c'est la place des malgré nous. Il y a véritablement, lorsqu'on parle de l'Alsace, une volonté de pouvoir mieux creuser cet aspect mémoriel pour pouvoir évidemment l'intégrer dans la totalité des mémoires célébrées jusqu'à ce jour. Alors on en vient au programme maintenant, le cœur même de cet anniversaire, ce 80e qui arrive à grands pas donc. Comment il a été pensé jusqu'ici? Bien sûr, il y a les 2 débarquements, la Normandie, la Provence, il y a les libérations de Paris notamment, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels ont été les objectifs dans la façon de planifier les choses? Oui, il est très clair que la libération de la France est une histoire longue. Elle commence par le ralliement des Outre-mer. Elle se poursuit par la libération de la Corse, qui a été célébrée par le président de la République à l'automne. Et elle va se poursuivre par cette séquence 24-25, avec effectivement les dates clés les plus importantes que vous avez rappelées. Le 6 juin en Normandie, le 15 août en Provence, le mois d'août à Paris, le mois de novembre à Strasbourg. Et puis nous continuerons sur 2025 par un certain nombre d'événements qui auront à la fois trait au caractère après la frontière française, en quelque sorte, jusqu'à Berlin le 8 mai 1945, mais également, par exemple, le retour de ceux que Malraux avait qualifiés des absents. Ce terme regroupe tous ceux qui, prisonniers, déportés, en Allemagne, n'ont pas vécu la libération de leur propre territoire, mais l'ont vécu à distance et ont redécouvert en revenant chez eux la manière dont les gens avaient vécu sous l'occupation, avaient été libérés et vivaient aujourd'hui. Et ce sont ces histoires humaines que nous voulons vraiment raconter et mettre en lumière. Oui, et pour bien prendre la mesure, mais je pense qu'on l'a compris, c'est un événement d'envergure parce qu'encore une fois, il s'échelonne 2024, mais aussi 2025. Ça vous tenait particulièrement à cœur de mettre tout en lumière? Il est important de pouvoir raconter cette histoire de manière absolument globale. Et la France s'est libérée par plusieurs manières, en quelque sorte, que ce soit par l'apport des Alliés qui est incontestable, que ce soit par les Français libres, ceux qui ont rejoint pour combattre, que ce soit par les résistants. Et ça, on va pouvoir l'équilibrer en quelque sorte dans les différents territoires avec 2 axes qui sont absolument essentiels. C'est transmettre à la jeunesse, parce que 80 ans, c'est un point que nous n'avons pas encore évoqué, mais c'est le dernier moment où il y a encore des témoins présents, qu'ils aient été combattants ou simples enfants qui ont assisté à la libération. Et il est temps aujourd'hui de leur permettre de transférer, en quelque sorte, de transmettre cette mémoire aux plus jeunes pour que les mêmes mécanismes d'engagement, de volonté, de talent puissent être exploités par les plus jeunes qui doivent aujourd'hui réfléchir à ce qu'aurait pu être leur comportement à l'époque. Et au-delà de cette dimension de transmission à la jeunesse, il y a la dimension dont nous parlons depuis tout à l'heure, qui est véritablement celle des territoires, car il faut que chaque commune, chaque village, chaque ville, nos concitoyens s'emparent par des projets associatifs, par des projets individuels, de cette volonté de commémorer et de se retrouver autour de ces belles valeurs. Est-ce que, mon général, vous la voyez déjà, cette dynamique à l'échelle des territoires? Est-ce que vous voyez déjà naître un mouvement pour justement célébrer ce 80e anniversaire?
Ce mouvement existe tout simplement parce que nous sommes maintenant à quelques mois du lancement des opérations. Et les cycles, si vous prenez par exemple le cycle scolaire, il y a beaucoup d'enseignants qui ont déjà commencé à faire travailler leurs élèves sur des projets pédagogiques. Nous pourrons les labelliser via les rectorats et ça permettra aux enfants d'être acteurs eux-mêmes de cette commémoration. Et ça, on le sent véritablement. Il y a énormément d'associations qui nous contactent. Nous allons organiser le processus par une maille départementale. Et ce sont les préfectures, sous l'autorité du préfet, qui vont permettre de labelliser ces différents projets. Et ça va véritablement permettre, par les scolaires, par les associations, de traduire cet engouement populaire. Et une dernière chose, pour associer encore mieux nos concitoyens, il y a une idée que nous sommes en train de formaliser, qui est celle d'une collecte des archives. Ça avait été fait pour le conflit précédent 14-18. La période 40-45, c'est là où les premières bandes vidéo 8 mm, les images dynamiques en quelque sorte, arrivent. Et là, il y a un véritable champ de collecte qui permettra demain aux historiens de travailler. Nous n'aurons pas le temps de conduire toute la démarche historique, mais nous livrerons à nos successeurs de la matière pour continuer à travailler. Et j'allais vous dire, en écho à votre propos à l'instant, que le monde associatif, on l'imagine aussi particulièrement mobilisé. En tout cas, vous avez besoin de lui pour ces commémorations. On a absolument besoin du monde associatif, en particulier autour de projets qui peuvent tourner autour de la reconstitution. Il y a énormément d'associations qui, avec des costumes d'époque, avec des matériels d'époque, ont déjà l'habitude dans les années précédentes de commémorer au sein des différentes communes. Nous allons essayer de fédérer un petit peu tout cela pour leur donner une dimension supérieure et un éclairage par le biais de ce label de la mission Libération. Mais nous avons vraiment besoin que tout un chacun s'empare de ce beau sujet. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la cérémonie internationale qui aura lieu en dehors du fait qu'elle se tiendra donc à Omaha Beach, si je ne m'abuse, dans le Calvados, le 6 juin 2024. Est-ce qu'on sait un petit peu quelle forme elle va prendre? Voilà, ce que je tiens à préciser, c'est que cette cérémonie internationale dont vous parlez, c'est la première des cérémonies internationales. C'est celle qui concerne le débarquement de Normandie dans son ensemble. Il y aura bien évidemment également des cérémonies internationales en Provence, à Paris, à Strasbourg, parce que les Alliés ont véritablement participé à la totalité de la libération de notre territoire. Ce qui a été décidé actuellement par le président de la République, c'est que la commémoration internationale en Normandie se tiendra à Omaha Beach. Nous sommes en train, avec les acteurs locaux, avec l'étude de tous les facteurs sécuritaires, météorologiques, horaires de marée, accès, et d'autres facteurs encore, de déterminer la meilleure chronologie possible pour permettre à la fois de mettre à l'honneur les vétérans américains. Nous estimons qu'une quarantaine d'entre eux pourra encore cette année traverser l'Atlantique et sera physiquement présent. Il y aura bien évidemment des vétérans britanniques et d'autres pays qui seront également présents. Et puis tout cela, nous sommes en train de le combiner dans une séquence dont il est encore trop tôt pour vous livrer les détails. Mais soyez certains que nous le faisons véritablement en co-construction avec les autres acteurs. À titre personnel, général, comment vous vivez les choses? Comment vous vous sentez investi de cette mission, au sein de cette mission? Alors, je le vis avec beaucoup de bonheur. Tout d'abord parce que j'ai une équipe exceptionnelle à mes côtés. Et puis ce sujet est un sujet qui me tient profondément à cœur. Après mes 40 années de service, j'ai été rappelé à l'activité pour diriger cette mission. Et il y a une vraie volonté de transmission que j'ai pu exprimer pendant ma carrière militaire et que je peux continuer aujourd'hui. Et ça me paraît absolument fondamental pour l'avenir. Et vous pensez que le public sera véritablement au rendez-vous pour ce 80e anniversaire? Parce que les années passent aussi. Je pense que notre vrai problème sera de gérer la masse énorme de gens nationaux et internationaux qui voudront à tout prix être associés à ces commémorations. Si vous faites un petit sondage, allez voir par exemple les hôtels en Normandie début juin. Sur les sites de réservation, vous verrez qu'il ne reste plus beaucoup de chambres libres. Donc c'est déjà un premier indicateur en quelque sorte de l'engouement à la fois de nos concitoyens, mais de beaucoup d'autres. La libération est vraiment un thème qui est cher au cœur des gens. On se donne rendez-vous dans peu de temps. Merci beaucoup, mon général corps d'armée Michel Delion, directeur général de la mission 80e anniversaire de la libération de la France.
Merci beaucoup. La suite de ces conférences thématiques sur le stand du ministère des Armées ici au Salon des Maires, c'est dans quelques instants. Soyez au rendez-vous. Merci à vous.